ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alors, c'est une journée historique qu'on commémore aujourd'hui, les 85 ans de la nuit de cristal, la fameuse Kristallnacht. On va parler de tout ça avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris. Bonjour, Christian. Peut-être pour ceux qui n'ont pas nécessairement l'histoire de la Seconde Guerre mondiale fraîchement en tête, rappeler brièvement et avec dignité, bien sûr, ce que c'était la Kristallnacht et les échos qu'elle a aujourd'hui, en 2023. Oui, la nuit de cristal, on est en 1938, hein, donc la guerre va commencer. Hitler est au pouvoir. Il a d'ailleurs tous les pouvoirs. Il a déjà envahi la Tchécoslovaquie. Et la nuit de cristal, c'est un immense pogrom. C'est un pogrom gigantesque. Vous savez que des pogroms, ils s'en déroulent un peu partout en Europe de l'Est, en Allemagne. Mais c'est un gigantesque pogrom. C'est 1000 commerces juifs pillés, détruits, 30 synagogues détruites et 12 000 juifs déportés dans les camps, parce qu'on commence évidemment à déporter les juifs dans les camps. Et c'est quelque part, je vous dirais, c'est le coup d'envoi de cette espèce de vague d'antisémitisme et cette guerre aussi qui va submerger toute l'Europe. Et en Allemagne, vous comprenez qu'aujourd'hui, on commémore cet événement-là un peu en tremblant, hein, parce que il y a un mois, s'est déroulé aussi un énorme pogrom, Oui. pas de la même ampleur, mais un énorme pogrom en Israël le 7 octobre. Et depuis un mois, on assiste à une explosion des actes antisémites en Allemagne. En France, hein, en Allemagne, on en est à plus de 2000 actes antisémitisme, et en France, c'est plus de 1000 aujourd'hui. Et je vois que cet antisémitisme-là, cette vague, en tout cas, touche déjà le Québec. Hein. On a vu ce qui s'est passé à Concordia. À Concordia, deux écoles juives aussi, et deux écoles juives, sur lesquelles des individus ont tiré. Donc oui, on la ressent un petit peu partout, et c'est ça qui est d'autant plus inquiétant. J'aurais tendance à dire, comme après Charlie, aujourd'hui, ou comme Kennedy, nous sommes tous juifs aujourd'hui, hein, ce jour-ci. Et c'est pourquoi je voulais vous parler d'un texte que publie ce matin dans le journal Libération Wajdi Mouawad, le dramaturge, le metteur en scène qui a fait longtemps carrière au Québec et qui aujourd'hui dirige l'excellent d'ailleurs théâtre de la Colline à Paris. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous dis que c'est la journée des Québécois aujourd'hui parce que Kevin Parent remporte le Médicis. Pas Kevin Parent, Kevin Lambert, mais oui. Kevin Lambert, excusez-moi, oui, c'est ça. Remporte le Médicis. Wajdi Mouawad publie ce texte et Mathieu Bocoté sort son livre aujourd'hui. Donc, absolument. Je le reçois demain à l'émission. Donc, c'est la journée des Québécois. Et ce texte s'intitule « Ils n'auront pas notre haine ». Pour Wajdi Mouawad, la question du conflit israélo-palestinien, je dirais que c'est presque une question familiale. C'est presque une question qui fait partie de sa vie privée. Wajdi Mouawad est né en 1968. Il est né au Liban, dans une famille chrétienne maronite. Hein. Vous savez que le Liban est une espèce de mosaïque, là, chrétien, druze, voilà, exactement, musulman de toute tendance, et j'en oublie certainement. Il révèle qu'à 8 ans, il s'était réjoui de la mort du chef druze Kamal Jumblat, qui avait été assassiné parce que c'était évidemment un ennemi. Vous savez, on vit dans sa communauté au Liban, et évidemment, on se réjouit quand ça va mal dans la communauté d'à côté ou quand nos ennemis sont défenestrés. En 82, il a vécu le massacre de Sabra et Shatila. C'est un massacre, évidemment, c'est l'armée israélienne qui contrôlait les lieux, mais ce sont les chrétiens. Des chrétiens qui ont fait le massacre. Oui. Et ce sont des chrétiens qui vont faire le massacre. Alors, il nous explique finalement que la haine dans sa famille, pas seulement la sienne, mais dans ce pays, dans ce monde-là, la détestation, on en héritait. On en héritait. Et il dit « je détestais par héritage ».
Et donc, Wajid Mouawad, dans ce texte, qui est très fin, je crois, dénonce toutes les haines, mais il nous dit, et là, je le cite, que la fleur qui se déploie le plus aisément dans nos contrées, c'est la fleur de l'antisémitisme. Un instant d'inattention, la voilà qui refleurit, jamais elle n'aura été si bien nourrie. Pour Wajid Mouawad, évidemment... C'est très inquiétant ce qu'il décrit, en effet. C'est en effet très inquiétant ce qu'il décrit, c'est-à-dire que, vous savez, et là peut-être je le souligne pour le Québec en particulier, parfois on a tendance à renvoyer toutes les haines les unes contre les autres, hein, vous voyez, en disant, bon, les musulmans se chicanent avec les juifs, c'est classique, c'est normal, voilà, ils saillissent. Mais des fois, il faut mettre des noms sur les choses. Et Wajid Mouawad le fait, c'est-à-dire, il dit, l'islamophobie, ça existe. Oui, ça existe. Il y a un racisme anti-musulman, il y a un racisme anti-arabe, oui, ça existe. Mais ce n'est pas à mettre au même niveau, historiquement. Hein, merci de le dire, parce qu'il y a bien des gens qui... ça joue. Il y a bien des gens qui, aujourd'hui, ont fait exactement le contraire. Voilà. Et je ne donnerai pas de nom, mais il y a bien des gens qui ont fait ça aujourd'hui. Je pense que c'est important. Et c'est ce que nous dit Wajid Mouawad. Il nous dit que oui, il y a toutes sortes de haine, oui, mais le piège du Hamas, pour lui, c'est l'antisémitisme. C'est exactement l'antisémitisme et c'est de faire, il le dit, je le cite encore, et c'est de faire en sorte que l'après soit avant tout antisémite. Or, depuis un mois, que s'est-il passé? Le piège du Hamas s'est refermé sur nous. Nous y sommes, c'est-à-dire que le Hamas rêvait d'une explosion d'antisémitisme partout à travers le monde. Et ils l'ont eu. Et c'est ce qui est en train de se produire. Vous voyez? Donc parce que le juif, quelque part, vous savez, c'est la victime expiatoire, c'est la victime universelle. Ça a été longtemps pour les chrétiens le peuple déicide. Hein? Oui. Même si notre monde, hein, notre monde occidental est chrétien sur ces questions-là, je pense que ça fait beaucoup de chemin et c'est critiqué. L'Église elle-même a fait énormément de chemin sur ces questions-là. Et pour les musulmans, la persécution des Juifs, c'est quelque chose de normal. Vous savez que dans les pays musulmans, les Juifs vivaient avec un statut inférieur, qui était un statut de dhimmi, comme on l'appelait, qui était une espèce de statut de seconde classe. Et le Juif qui refusait son statut, qui se rebellait, imaginez, qui en plus décide de fonder un État moderne, démocratique, inspiré par les idées des Lumières, ben ce Juif-là mérite évidemment le djihad, il mérite qu'on le voilà. combatte. Donc, mais on voit bien que le Juif est le bouc émissaire universel. Tout à fait. Et en fait, mais il a tout à fait raison dans son analyse, c'est-à-dire que le Hamas, en perpétrant les actions absolument dégueulasses du 7 octobre, se doutait bien évidemment qu'Israël allait réagir. Et du jour où Israël réagit, alors qu'Israël aurait dû normalement être plein comme étant une victime d'un acte terrible, Israël devient la cible, et au lieu que ce soit juste Israël qui soit la cible de critiques légitimes par rapport à Netanyahou, par rapport à un gouvernement d'extrême droite, etc., c'est l'ensemble des Juifs, et l'ensemble des Juifs, même s'ils n'habitent pas en Israël, qui devient, je m'excuse de le dire, mais la cible à abattre. Alors là-dessus, la stratégie du Hamas a fonctionné, mais à 150 000 à l'heure, aidé par des idiots utiles partout à travers la planète, là. Absolument, c'est la stratégie du Hamas, c'est aussi la stratégie de l'Iran, c'est la stratégie du Hezbollah, de ce Donc, groupe-là. Un texte à lire. Peut-être une phrase de Wajid Mouawad qui dit qu'il faut couper le fil macabre de la transmission. Très bien dit, très bien dit. J'avoue que ça m'a beaucoup surpris de la part de Wajid Mouawad, mais là-dessus, ils n'auront pas notre haine. Un texte important à lire dans Libération. Merci beaucoup, Christian Rioux. Merci beaucoup, Sophie. À bientôt.